Maintenant, on va en venir à notre troisième émission. Donc, on parle du jeûne et d'une nuit qui est très importante. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nuit, quelle est cette particularité, qu'est-ce qui s'est passé justement pendant cette nuit, dans le détail, s'il vous plaît. Oui, tout d'abord, assalamu alaikum à ceux qui nous écoutent. Alors, la première chose qu'il faut savoir par rapport à cette nuit du destin, qu'on appelle en arabe Laylatul Qadr, c'est que c'est durant cette nuit que le Coran a été descendu dans sa totalité, jusqu'au dernier ciel. Et par la suite, donc, le prophète va recevoir la révélation de manière fragmentée, donc par l'ange Gabriel. Et rappelons que le prophète donc, a une mission prophétique qui a duré 23 ans. Donc à partir de l'âge de 40 ans, le prophète va donc recevoir la première révélation dans la grotte de Hira. Et donc pendant 23 ans, il va être chargé de recevoir la révélation du Coran. Et donc la nuit du destin, elle est symbolique, elle est très importante, puisque c'est durant cette nuit que finalement tout le Coran, et ça c'est un verset du Coran qui nous dit la nuit du destin dans laquelle Dieu a fait descendre le Coran. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'il fallait savoir. D'accord. Et parce que je crois qu'il y a une particularité dans le fait qu'elle a été révélée un certain soir, mais on ne sait jamais ça tombe quel soir exactement. Exactement. En fait, la nuit du destin. Donc dans la tradition, en fait, on ne connaît pas exactement la date précise de cette nuit du destin, puisque lorsque l'ange Gabriel est venu pour communiquer cette date au prophète, malheureusement il y avait eu des compagnons qui se battaient, et par conséquent donc l'ange Gabriel est reparti, et donc on ne sait pas aujourd'hui à quelle date a lieu cette nuit du destin, mais le prophète, sur lui la grâce et la paix, nous donne des indications en nous disant qu'elle fait partie des 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Donc ce soir, nous sommes la nuit du 21, donc c'est potentiellement ce soir. D'accord. Ou potentiellement le 23, c'est-à-dire lundi soir, etc., jusqu'au 29. D'accord, donc c'est une nuit parmi les 10 dernières nuits impaires, donc le 21, 23, 25, 27 ou 29. Exactement. D'accord. Peut-être d'autres choses à ajouter par rapport à ça? Oui, ce qu'on peut dire, bien sûr, on peut dire que cette nuit, le Qadr, la nuit du destin, ou la nuit de la puissance, comme il a dit Cham, donc c'est la nuit la plus sainte de l'année. Donc elle a beaucoup de mérites. Donc il n'y a aucune nuit qui l'égale par ses mérites. Et les actes de piété qui sont accomplis durant cette nuit, ils valent mieux que les actes de piété accomplis durant 1000 mois. Donc on raconte que c'est durant cette nuit que les destins des gens sont scellés. Donc on va citer à ce propos la sourate numéro 97 de la sourate qui s'appelle Al-Qadr, le destin, donc elle est dédiée, elle est consacrée à cette nuit spéciale. Donc ça c'est une sourate mécoise qui est composée de 5 versets, donc qui sont les suivants. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Voilà. Donc c'était les versets de la sourate Al-Qadr. Donc on a dit que les actes de piété sont fortement récompensés durant cette nuit. Et de plus, au cours de cette nuit, les destins peuvent être changés. Et ça traduit à la fois la miséricorde et la puissance de Dieu. Et elle constitue une miséricorde aussi parce que durant cette nuit on a une nouvelle et grande possibilité de se faire pardonner par Dieu et de se repentir. D'accord, très bien. Par contre, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pendant cette nuit? Donc comme l'a un peu souligné Laïd, alors durant cette nuit il est conseillé de veiller et de rester en adoration et de demander le pardon.
Donc il y a énormément d'invocations, de supplications dans la tradition prophétique et des imams qui sont conseillés de faire cette nuit-là. Mais de manière générale, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, nous dit: toutes les fautes passées sont pardonnées à celui qui passe la nuit du destin en veillée pieuse avec foi et espoir de récompense. Donc l'essentiel, c'est donc de demander pardon à Dieu en cette nuit-là où justement le destin de chacun est scellé et donc se fait. Et donc voilà ce qui est conseillé de faire. Il est même conseillé donc de faire ce qui s'appelle, d'accomplir le rusul, ce qui veut dire l'ablution totale, c'est-à-dire une purification totale, et donc pour nous présenter devant Dieu de façon pure, et donc pour prier, veiller, faire des invocations pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, donc demander le pardon sincèrement et reconnaître sa faiblesse et la puissance de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on appelle la nuit de la puissance, Dieu qui détient entre ses mains les destins de chacun. D'accord, très bien. Donc en fait c'est un effort, enfin plutôt des efforts spirituels pour changer notre intérieur, pour être des gens un petit peu meilleurs, j'ai envie de dire. Bien sûr. Sachant que cette nuit-là, elle vient donc après un certain nombre de jours de jeûne. Donc finalement, on a été habitué à un certain rythme au niveau de l'adoration, etc. Et cette nuit-là, elle vient pas par hasard. Elle vient justement pour un peu clôturer tout ça. C'est-à-dire, elle vient dans un moment précis où on a conscience donc de notre faiblesse, de la puissance de Dieu, etc. Et c'est pour ça que vraiment cette nuit-là, elle est très importante. Il faut vraiment faire donc le plus d'efforts possible pour plaire à Dieu. D'accord, merci. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour notre émission consacrée aux jeunes et en particulier à la nuit du destin. Donc juste avant on parlait un petit peu de cette nuit, cette nuit exceptionnelle où le Coran a été révélé. Et donc ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que Dieu a choisi en particulier ce jour? Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que nous ne sachions pas le moment précis de cette nuit, ça peut être considéré comme une miséricorde de Dieu. Donc je m'explique. Ça a été fait exprès. Dieu il nous permet ainsi de multiplier nos actes d'adoration et nos efforts durant plusieurs nuits au lieu d'une seule. Comme il a dit Hicham, c'est les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Donc ce qui constitue plus de possibilités de se rapprocher de son Créateur. Et voilà. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que on raconte que durant le mois de Ramadan, les diables ils sont enchaînés. Donc, ils sont enchaînés, ce qui facilite aux jeûneurs la concentration dans ces actes d'adoration, et ça donne plus de clairvoyance, donc plus de conscience. D'accord. Donc les erreurs qui sont commises par les hommes, elles sont de leur fait. Voilà. D'accord, donc, très bien. Pour finir aussi, ce qu'on peut dire, c'est que le musulman, il passe cette nuit dans les meilleures conditions de pureté et de conscience. Donc ces efforts, ces actes d'adoration, ils auront beaucoup plus de chances d'être acceptés par Dieu, et il bénéficiera sûrement et certainement de la miséricorde de Dieu, qui l'aidera dans les affaires d'ici-bas et dans l'au-delà. D'accord, très bien. Alors en ce qui concerne cette nuit, puis plus généralement par rapport aux jeunes du mois de Ramadan, il y a ce qui a encouragé aussi beaucoup, parce qu'on a beaucoup parlé d'auto-réforme, donc on peut aussi parler des choses concernant la communauté par rapport à la fraternité entre eux. Ouais, donc de manière générale, étant donné qu'on est amené à faire des actes d'adoration, donc il est conseillé de se rendre à la mosquée, et donc par conséquent ça crée une atmosphère un peu chaleureuse de fraternité. Et donc ça c'est le premier point. Et aussi il est demandé donc de faire des invocations pour ses frères. Et donc ce qui va augmenter en fin de compte notre appartenance à cette communauté, sachant que, comme on l'avait dit tout à l'heure, si la nuit du destin n'a pas été donnée dans sa précision, c'était parce que deux musulmans se battaient. Et donc par conséquent c'est aussi un clin d'œil pour nous dire que la désunion
finalement, et ça mène pas à grand chose. D'accord, en fait, elle nous fait plus de mal que de bien. Voilà, c'est-à-dire que le prophète, parce que finalement il s'était mis en colère quand il avait vu ces deux personnes se bagarrer, ces deux compagnons, et il avait lui-même décidé finalement de ne pas donner la date en disant simplement, et ça c'est dans le Sahih de Bukhari, en disant chercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits impaires, la 10 dernières décades. Et donc voilà, c'est vrai que cette nuit-là, vraiment, le but c'est d'augmenter notre fraternité par rapport aux frères, etc. Et donc voilà. D'accord, très bien, merci. Donc voilà, pour ce qui était de la nuit du destin, donc de la particularité de la révélation du Coran en cette nuit sainte, qui est la meilleure des nuits, اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله